Bonjour à tous, bonjour à la team Trading Analysis. Cette semaine, je vais vous présenter un peu une overview de l'action Carvana. Alors Carvana, il y a de l'action en ce moment, une action qui est très shortée sur les marchés US, qui est en pleine recovery, qui présente des résultats en amélioration. Donc nous allons voir un peu là les fondamentaux, nous allons parler de l'actualité et nous allons faire revoir un peu l'analyse technique et voir un peu les paramètres qui font que Carvana est une action à suivre dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Carvana est un revendeur aux US de voitures d'occasion. C'est une société dont la capitalisation est de 5 milliards, qui a eu une très grosse baisse depuis les 300 jusqu'à environ jusqu'à 3. Le cours a été divisé par 100. Des résultats très mauvais en 2022 et un chiffre d'affaires qui est quand même en croissance. Ça, c'est important de noter. Donc nous étions à 4 milliards en 2019, 5 milliards en 2020, 12 milliards en 2021 et environ 14 milliards en 2022. Donc un chiffre d'affaires, c'est très important de voir un chiffre d'affaires en progression. Et lorsque les résultats vont redevenir bons, ça va vraiment apporter du positif à Carvana. Donc les dernières news, donc Carvana, donc ils ont sorti un outlook de leurs résultats du trimestre 2, donc c'était le 8 juin. Le 8 juin avec 50 millions d'EBITDA, donc en positif. Donc voilà, des résultats prévus positifs. Et les prochaines news, c'est le 3 août. Voilà, ils vont reporter les résultats du deuxième trimestre, le 3 août, donc de l'action. Et le 6 juillet, c'était fin de cette semaine. L'action a pris 20%, quoi. Donc, effectivement, c'était vendredi, elle a pris 20% suite à cette news. Alors, Carvana, ce que je voulais montrer, c'est que c'est l'action la plus shortée aux États-Unis sur le marché US, avec le float. Et voilà, le float, il y a 56% du flottant qui est en short. Donc, vraiment très shorté par tous les fonds, dont Kerrisdale Capital que nous allons aller voir. Une hausse de 500%, donc x6 depuis le début de l'année, et puis 20% vendredi. Donc ça attire l'attention. On va voir un peu ce qui va se passer durant les prochains jours, les prochaines semaines. Même lundi, si on passe le niveau des 30, ça pourrait déclencher des stops. Qu'est-ce que je voulais présenter? Kerrisdale Capital. Alors, Kerrisdale Capital, ils sont partis short le 12 juin. Le 12 juin, nous étions ici, et depuis, ça a fait monter. Donc, ils étaient environ sur les 20. On est presque à 30, donc ils sont 50% de perte. Donc, eux, Kerrisdale Capital, ils étaient en short sur AI. Et puis ils émettent des rapports incendiaires sur les sociétés pour vraiment les faire shorter. C'est vraiment un fonds vautour. Et puis ils émettent que du négatif pour faire shorter les actions. Bon, on a vu ça a très bien fonctionné là sur AI jusqu'au moment où ça s'est repris. Là sur Carvana, bon, ils montrent qu'il y a quand même 6,5% de dette, et qui doivent aussi rembourser les intérêts. Et que c'est vrai que la société n'est pas dans la meilleure des configurations. Et c'est pour ça que beaucoup de hedge funds sont en train de shorter Carvana. Bon, je suis allé faire un tour là sur Twitter pour un peu trouver des informations. Il y a une information intéressante, je ne sais pas où ça a été trouvé,
Mais bon, voilà, un post qui liste les différents fonds qui sont en position short sur Carvana, dont Morgan Stanley, BlackRock, Capital. Voilà, pour les plus connus. Bon, vraiment une très grosse exposition short. Ce qui serait intéressant, c'est de voir un peu l'évolution durant les derniers mois des short interest, si ça a diminué. Mais en tout cas, on voit clairement qu'il y a des fonds qui se rachètent. Alors, je vais positionner ça ici. Alors, la baisse d'un point de vue technique, voilà, bon, Carvana a subi la baisse des marchés en général depuis mi-2021 jusqu'à fin 2022. Donc, nous sommes partis de 300. Voilà, j'ai essayé de voir un peu. Voilà, une baisse de, ouais, c'est presque du 10 000%, donc presque divisé par 100. Si je le prends là, ouais, normalement on arrive à 10 000%, donc environ presque divisé par 100. Donc une baisse, une très très grosse baisse. Bon, j'ai pu tracer un Fibonacci ici, un retracement Fibonacci pour voir un peu où l'on pourrait, qu'est-ce que l'on pourrait viser comme target. Bon, le premier retracement à 92. Et disons qu'on a un premier niveau, bon, un premier niveau ici vers les 22, mais nous sommes déjà donc le prochain niveau. C'est aux alentours des 60. Donc comme on a vu depuis le début de l'année, nous sommes partis d'environ on va dire 4, de 4 à 30, donc plus de 600%. Plus de 600% de hausse. Si l'on passe sur un graphe en daily, alors je voulais mettre un peu de notes que je vais expliquer ensuite. Ouais, voilà. Donc il fallait vraiment se focaliser là sur cette période là, juste après les résultats. Donc voilà, un épisodique pivot. C'est comme ça que l'on appelle lorsqu'on a des résultats et que ça nous fait un gap et que ça monte, donc un pivot épisodique qui a eu lieu, donc une force de hausse depuis 7 jusqu'à ouais, 13.7, pas 100%, presque 100%, suite à l'annonce des résultats. Nous étions début mai. Voilà, donc il fallait s'intéresser à ce moment-là. Lorsqu'on a eu la consolidation, soit ça partait vers le bas, bon, c'était mort, soit la consolidation se présentait et il était le temps, et voilà, soit ça partait pas. Bon, ça part à la hausse. Fallait vraiment s'intéresser à Carvana à ce moment-là, et c'est ce qu'on a eu depuis les 11-12. On est monté très rapidement sur les environ aux alentours des 25, donc une hausse de 100%. Donc moi j'ai pu rentrer progressivement durant cette période-là et prendre le mouvement de hausse. C'est monté très vite, c'est monté très fort, c'est très volatile. Donc voilà, ce qu'on cherche. Voilà, Carvana répond vraiment aux critères que l'on recherche, quoi, en termes de swing trading. Si je reprends les paramètres que l'on recherche en swing trading, bon, ce que l'on souhaite, c'est un mouvement durant les 1 à 3 derniers mois, d'un mouvement entre 30 et 100% minimum, un mouvement qui dure pendant quelques semaines, de quelques jours à quelques semaines. Donc c'est ce que l'on a. On est parti de là, ça nous fait une hausse de x4. Donc c'est vraiment, on a eu ce gros mouvement de hausse durant plusieurs semaines. Et voilà, donc là on est en train de reprendre la moyenne mobile 200. Donc ça, c'est pas forcément un paramètre. Normalement,
on peut retrouver des stocks qui sont bien au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc ce qu'on veut ensuite, suite à cette grosse hausse, c'est une consolidation propre avec des bas de plus en plus haut. Voilà, premier bas ici, deuxième plus bas, tac, troisième plus bas, de plus en plus haut. Donc c'était assez critique, disons cette semaine, car ça baissait, donc on aurait pu avoir une baisse et ça n'aurait pas été très bon. Cependant, surprise vendredi, avec une news, et là nous en fait 20%. Donc vraiment un flag qui continue sa montée, 3 creux de plus en plus haut, une consolidation propre. Voilà, le stock surf the rising EMA 10 or the EMA 20. Donc voilà, on doit surfer la moyenne mobile à 10 séances ou la moyenne mobile à 20 séances. Là, voilà, on voit clairement qu'on est en train de surfer les deux. En plus, il y a de la marge. On pourrait avoir une nouvelle consolidation ici pour chercher un breakout. Bon, ça va vite. Ça va vite. Il y a des shorts qui se rachètent. Si on passe des 30, ça pourrait déclencher des stops, des rachats. Donc ça peut aller très vite. On pourrait très bien, dès lundi, passer le niveau des 30. Alors, au niveau des volumes, on veut voir une augmentation des volumes par rapport à la phase précédente. Ouais, clairement, par rapport à la phase de baisse en 2022, bon, on voit quand même qu'on a des volumes en augmentation. Ça avait commencé début 2023, et ici, lors de la hausse, les volumes sont quand même intéressants, quoi. Ils sont quand même en augmentation, surtout ici. Voilà, donc important les volumes. Alors, nous voulons voir aussi que les volumes, ça baisse pendant la consolidation. C'est le cas. On voit bien que les volumes sont en train de baisser pendant la consolidation. Les volumes are strong during the breakout. Donc voilà, ce qu'on recherche, c'est avoir des forts volumes au niveau du breakout. C'est ce qu'on a eu début juin, avec une hausse de 56%. Et c'est ce que l'on attend prochainement lorsque l'on va avoir là un breakout. Donc c'est ce que l'on va chercher à observer. Et ça donnera voilà, ça permettra de voir si le breakout est sain, si le breakout est supporté par les volumes. C'est important. Un breakout qui n'a pas de volume, c'est un breakout qui a des risques d'échouer. Un breakout qui a des volumes, qui a les volumes qui suivent, va permettre d'alimenter la hausse. Il va vraiment falloir des volumes derrière pour alimenter une hausse. C'est comme ça. Pour faire monter un stock, il faut quelque chose derrière, il faut des volumes. Les volumes, ça va venir des rachats de short de tous ces fonds qui vont au fur et à mesure diminuer leur exposition. Donc voilà, un trend haussier depuis ce qu'on peut voir. Voilà, c'est que le trend il est bien haussier depuis 2 mois, depuis plus de 2 mois. Donc voilà, nous sommes en hausse. Il faut trader les actions qui sont en hausse. The trend is your friend. Là, on peut encore le voir. Il faut trader les actions qui sont en tendance haussière et qui montent vraiment fort. On ne veut pas aller chercher faire du 10%. Si on veut vraiment faire des gros gains, il faut aller là sur les actions qui ont le potentiel de faire les gros gains. Et là, c'est le cas. Voilà, le prochain objectif, on a pu le voir, il est plutôt vers les 60. C'est un peu la prochaine target. À voir comment ça va se comporter. Le premier retracement, il est à 90. Il y a vraiment un très gros potentiel. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur Carvana. Voilà, une très grosse exposition short. Le creux est passé. Voilà, ils ont passé le creux. C'est pas le moment de se mettre en short. C'est plutôt, on est sur la deuxième partie de la vague. Voilà, nous sommes en train de remonter. Et voilà, on est plutôt sur une phase où les fonds doivent se racheter. Bon, à suivre dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et voilà, à bientôt.